Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Quentin, j'accompagne les entreprises du bâtiment, de l'habitat à avoir plus de chantiers grâce à Internet et aujourd'hui on va parler de Local Service Ads. Alors si aujourd'hui vous ne connaissez pas encore Local Service Ads, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne et pourquoi vous devriez le mettre en place le plus rapidement possible si ce n'est pas déjà fait. Même si aujourd'hui vous venez de créer votre entreprise, vous n'avez pas forcément beaucoup de trésorerie à allouer au marketing, je vous invite vraiment à mettre en place cet outil le plus rapidement possible si vous faites partie des professions qui sont éligibles comme couvreurs, menuisiers, plombiers, piscinistes, paysagistes, bref, toutes ces professions-là sont éligibles à Local Service Ads. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça se présente, je me suis amusé, pour l'exemple, à taper couvreur Lille. Vous pouvez essayer aussi avec votre profession plus le nom de votre ville. Et ce que vous allez voir donc tout en haut des résultats de recherche sur Google, où ça va être marqué justement protection Google, c'est ce qu'on appelle le Local Service Ads. Alors, comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, vous êtes tout en haut des résultats de recherche sur Google. Et qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que quelqu'un va vous contacter ou va vous envoyer un message? Vous allez tout simplement être débité. Donc, vous comprenez là tout l'intérêt, contrairement à la publicité Google Ads classique, donc Google ADS, où vous allez payer au clic. Mais forcément, vous savez très bien qu'un clic, ça équivaut pas forcément à un appel ou à un formulaire de contact, donc à une demande de devis. Donc, parfois, vous allez payer des clics, et même bien souvent, vous allez payer des clics, mais vous n'allez pas forcément avoir de conversion. Là, avec Local Service Ads, vous allez payer uniquement à chaque fois que vous recevez des appels. Donc, c'est vraiment super puissant. Et en plus, vous êtes tout en haut des résultats de recherche sur Google. Donc, maintenant qu'on a vu effectivement pourquoi vous devez mettre en place du Local Service Ads, je vais vous expliquer dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer justement des petites techniques un peu secrètes que moi j'utilise pour optimiser des comptes Local Service Ads pour être le plus souvent possible en premier résultat de recherche parce qu'encore une fois, nous ce qu'on veut c'est être soit en premier soit en deuxième parce que forcément toutes ces personnes qui sont ici, généralement c'est pas celles qui vont capter la plus grosse demande, le plus grand nombre des appels. Donc le but c'est d'avoir vraiment un profil, un compte sur Local Service Ads qui est optimisé. Pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en place et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le détail de la configuration du compte Local Service Ads, je vais vous montrer justement le genre de résultats qu'on peut obtenir ou du moins qu'ont obtenu mes clients. Là ici, on est sur un Local Service Ads de couvreur et vous voyez sur la période du 21 novembre au 20 décembre 2024, il a obtenu 21 appels pour 486 euros. Ça équivaut du coup, ou du moins nos annonces ont été vues 1500 fois, donc ça c'est le taux d'impression d'annonce, mais ce qui est aussi important et ce qui moi je regarde beaucoup, c'est le taux d'impression tout en première position. Donc vous savez, je vous ai montré, le but c'est d'être dans les deux premiers pour capter justement la majeure partie des demandes, donc des appels. Le but c'est encore mieux d'être premier et là vous voyez on a été premier 21% du temps. Donc c'est vraiment une bonne, pour ceux qui testent Local Service Ads, j'imagine que vous savez que c'est une bonne statistique et un bon chiffre justement à regarder qui nous permet de voir justement l'impact de nos annonces. Donc vous voyez un peu si justement avec un bon compte Local Service Ads bien optimisé, le genre de résultat que vous pouvez avoir. Et je vais vous montrer aussi pour un menuisier. Alors vous voyez effectivement là on a beaucoup moins d'appels, mais c'est parce que effectivement le volume de recherche est beaucoup moins élevé. Et là vous voyez on a été en première position 52% du temps. Donc ça veut dire que quelqu'un qui tape menuisier plus le nom de ma ville de mon client, une fois sur deux, il va voir son annonce protection Google tout en haut des résultats de recherche. Et forcément, s'il a besoin d'un menuisier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer, il va l'appeler, il va lui demander de se déplacer pour faire un devis, il va lui demander des informations par téléphone. Et à la fin, ça va aboutir par un chantier si tout se passe bien. Rentrons dans le cœur du sujet. Maintenant, on va voir vraiment tout ce que vous devez mettre en place sur votre compte Local Service Ads pour optimiser vos chances d'être en première position et d'avoir le plus d'appels possible. Alors, on se retrouve sur mon compte, c'est normal, il est vierge parce que moi, je ne fais pas partie des professions éligibles à Local Service Ads, mais je vais pouvoir justement vous montrer tout ce que vous devez mettre en place. Alors, on va déjà attaquer tout en haut avec le premier encart, ce que vous voyez ici, donc c'est les coordonnées de votre entreprise. Et le premier élément, ça va être la bio de l'entreprise. Alors déjà, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui a à compléter sur Local Service Ads, vous devez le compléter. Vous ne devez pas laisser d'espace vide. Donc, on va cliquer sur bio de l'entreprise et parfois, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je récupère des comptes Local Service Ads, il y a certaines entreprises du bâtiment, certains artisans qui n'ont pas forcément tout coché. Et on voit que parfois, on est à 4 sur 6, alors que justement, on pourrait rajouter certains éléments, typiquement ponctualité garantie. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre devis gratuit, qualité garantie, devis de domicile gratuit, etc. Le but, c'est vraiment d'aller chercher ces 6 sur 6 et de vraiment compléter tout ce que Local Service Ads nous propose. Donc ça, c'est vraiment pour le premier encart. Ensuite, on va descendre un peu plus bas et pareil pour ce qui est des types de missions. Ici, donc, je vous invite tout simplement à cocher. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 6 sur 6 si effectivement vous ne proposez pas tous les services que va vous proposer Local Service Ads par rapport à votre activité. Mais ça va être vraiment de mettre en avant tous les services que vous proposez avec votre entreprise. Donc là, je vous laisse cocher effectivement tout ce qui vous convient. Là, l'étape ensuite par rapport au budget et les enchères. Alors ça, c'est très, 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 très important. Moi, je vous invite à vous mettre en stratégie d'enchères
maximiser les prospects. Et donc, vous ne mettez pas de coût maximal par prospect. Et au niveau du budget hebdomadaire, là, c'est pareil. Vous allez cliquer sur définir votre budget, et en fonction de la zone dans laquelle vous êtes, vous allez définir un budget. Alors, je vois parfois certains artisans qui, justement, ont du mal à avoir des contacts avec Local Service Ads et qui s'amusent parfois à mettre des budgets assez aberrants comme 100 000 euros par semaine, parce qu'ils vont se dire, bon, bah, si je mets 100 000 euros par semaine, je vais passer devant tous mes concurrents et c'est moi qui vais rafler tous les appels. Sauf que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Si vous mettez 100 000 euros par semaine, moi, je pense que Google va vous catégoriser comme quelqu'un qui essaie de faire de la suroptimisation et qui n'a pas forcément la trésorerie réelle dans son entreprise pour justement atteindre ce budget des 100 000 euros par semaine. Parce qu'en fait, vous savez bien, je fais une petite aparté, mais comme vous allez payer uniquement au nombre d'appels que vous allez recevoir, vous pouvez mettre des budgets aberrants comme 100 000, 200 000 euros par semaine. De toute façon, à la fin de la semaine, si vous avez eu que 5 appels, si un appel, ça vous coûte 20 euros, ça va vous coûter 100 euros et vous êtes bien loin du compte des 100 000 euros. Donc, vous pouvez mettre des budgets vraiment stratosphériques qui, dans tous les cas, ne seront jamais atteints parce que vous n'aurez jamais le volume d'appels, le nombre de recherches nécessaires pour atteindre ce montant-là. Donc, moi, je vous invite ici à mettre un budget hebdomadaire moyen qui est réaliste. Typiquement, moi, ce que j'ai remarqué avec les différents clients que j'accompagne, c'est que ceux qui mettent justement des budgets hebdomadaires moyens qui ne reflètent pas la réalité, c'est ceux qui ont moins de résultats. Et en l'occurrence, vous voyez, le couvreur que j'accompagne pour qui on a eu plus de 25 appels en l'espace d'un mois, on a un budget réaliste, on tourne aux alentours des 1 000 euros par semaine parce que effectivement, ce budget-là, je pense que Google se dit, ce couvreur-là, il a la structure, il a l'infrastructure pour justement avoir ce budget-là, cette trésorerie-là. Cette trésorerie-là, il n'est pas en train de se foutre de nous à mettre des budgets exorbitants. Donc ici, je vous invite vraiment à mettre un budget hebdomadaire moyen qui est raisonnable, qui correspond plus ou moins à votre trésorerie. Évidemment, vous pouvez enjoliver un peu le truc, mais n'allez pas chercher des budgets qui sont complètement aberrants. Ensuite, on descend plus bas, donc on arrive sur les photos. Ça, pareil, je vous invite à mettre le maximum de photos possible. Pareil, dès que vous allez sur un chantier, vous rajoutez des photos au même titre que sur votre fiche Google Maps. Au niveau des paramètres, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez éventuellement être contacté sur WhatsApp, vous mettez vos coordonnées. Et on arrive ici au niveau de la zone. Alors ici, c'est certainement l'endroit où je vois le plus d'erreurs et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer justement ce que vous devez faire au niveau de la zone desservie et justement maximiser votre retour sur investissement ou du moins être le plus visible possible en jouant justement sur les zones desservies. Alors, vous allez cliquer ici et plutôt que de mettre effectivement, disons que vous intervenez à Lille, et dans les zones de 30-40 km aux alentours, plutôt que de marquer justement l'île et derrière les départements ou du moins les villes globales, vous allez avoir une approche beaucoup plus granulaire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les codes postaux. Typiquement, on va prendre cet exemple, on va dire que j'interviens dans une zone à 50 km autour de l'île. Donc, vous allez mettre tous les codes postaux autour de l'île dans un rayon de 50 km. Pour ça, on va se rendre sur un outil qui s'appelle codepostauxfrance.com. Je vous mettrai le lien de toute manière en description. Et vous allez taper justement Lille. Vous allez prendre votre rayon d'intervention. Donc, disons que par exemple, vous intervenez dans un rayon de 50 km. Vous allez sélectionner justement tous ces codes postaux-là. Auquel cas, si par exemple, vous n'intervenez pas dans un rayon de 50 km, vous arrêtez ici à 30 km et vous allez copier tous ces codes postaux-là. Comme vous voyez ici, on a le code postal, le nom de la ville et ça. Nous, ce qu'on veut, c'est copier-coller tous les codes postaux dans Local Service Ads. Une fois qu'on a copié tous les codes postaux, on se retrouve ici sur ChatGPT. Vous pouvez utiliser la version gratuite, ça fera totalement le taf et il va faire le travail à votre place. Et ce que vous allez faire, vous allez lui demander, je veux que tu me gardes uniquement les codes postaux uniques. Vous collez toute votre liste de codes postaux et à la fin, vous allez avoir votre liste de codes postaux ici. L'objectif, alors ça va vous prendre un peu de temps, je suis d'accord, mais vous allez le faire une fois et après vous allez être tranquille. Vous allez reprendre tous les codes postaux ici. Par exemple, on va prendre ici le 59 000. On retourne ici sur notre compte Local Service Ads et on va remettre tous les codes postaux de notre zone d'intervention. Alors, vous allez remarquer que parfois, il y a effectivement certains codes postaux qui vont pas être retrouvés sur votre compte Local Service Ads, mais c'est pas très grave. De manière générale, vous allez très bien voir ici l'encart bleu. Globalement, quand vous allez remettre tous les codes postaux, vous allez voir que toute la zone que vous desservez, elle a été couverte. Si par exemple que vous voyez qu'il manque une ville, vous remettez la ville à la main pour justement que votre zone d'intervention soit bien couverte en bleu. Et en faisant ça, je peux vous assurer qu'il va y avoir une grosse différence parce que c'est vraiment une erreur que je vois beaucoup sur les comptes d'artisans, sur les comptes d'entreprises du bâtiment, c'est de mettre plutôt des noms de villes et d'avoir une approche beaucoup plus globale plutôt qu'une approche granulaire, je vais y arriver. Et c'est ce qui va vous permettre justement de maximiser
votre taux d'impression en première page. Alors, si ce genre d'astuce vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas forcément abonnés à la chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, ça montre que ce genre de petits tutos, ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas. Et pour terminer, on va parler notamment des horaires d'ouverture. Ça, c'est pareil, ça sert à rien de mettre que vous êtes ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'en plus de ça, si vous ratez des appels sur Local Service Ads, ça, c'est pareil, c'est très important. Ça va dégrader la note de votre compte, entre guillemets, auprès de l'algorithme Google et il va de moins en moins vous mettre en avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous décidez de diffuser des publicités ou du moins d'utiliser Local Service Ads, veillez à être disponible quand quelqu'un vous appelle. Si vous ratez un appel, on va dire que c'est pas très grave, mais si vous en ratez 2, 3 ou 4, forcément, Local Service Ads, Google va se dire, en fait, il utilise Local Service Ads, moi je le mets en avant pour lui donner des chantiers, pour lui donner des appels et finalement il décroche pas le téléphone. Je le rétrograde et je vais mettre quelqu'un d'autre en première position. Donc faites vraiment attention aussi à décrocher le téléphone quand vous faites du Local Service Ads. Et pour terminer, je tiens à rappeler que Local Service Ads, certes, sur le papier, ça semble être un outil qui est absolument magnifique, dans le sens où vous allez payer uniquement à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Vous allez avoir l'opportunité d'être en premier résultat de recherche sur Google. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est dépendant de l'algorithme et qu'en plus de ça, on a très peu la main pour faire 50 optimisations. Vous l'avez très bien vu, la vidéo, elle dure pas 3 heures, alors que sur Google Ads, j'aurais pu faire je pourrais faire des centaines d'heures de vidéos pour vous expliquer Google Ads. Là, ici, on a très peu la main pour contrôler certains éléments. La plupart des éléments, c'est ce que je vous ai expliqué, zone desservie, photos, stratégie d'enchère, etc. Une fois que ça c'est mis en place, effectivement, on donne la main à l'algorithme et on croise les doigts pour que justement tout se passe bien. Je sais que pour certaines entreprises du bâtiment, c'est très frustrant parce qu'ils voient des concurrents qui sont la plupart du temps en première position. Ils comprennent pas, ils trifouillent plein de trucs à leur compte Local Service Ads en espérant que ça aille mieux. Mais malheureusement, on n'a pas trop la main. Le but, c'est vraiment de faire votre part des choses, de mettre en place toutes les optimisations que je vous ai expliquées. De temps en temps, si vous voyez qu'effectivement, quand vous allez dans le rapport, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas d'appel et vous avez un taux d'impression en première position qui est très faible, je vous invite à jouer un peu avec le budget hebdomadaire moyen, histoire de rafraîchir un peu votre compte et de renvoyer un peu des signaux comme quoi vous faites vivre votre fiche et vous essayez différentes choses auprès de Google. Mais sinon, à part ça, malheureusement, il n'y a pas de secret. Le but, c'est vraiment de faire votre maximum en mettant en place tout ce que je vous ai dit là. Et après, essayez d'espérer que ça se passe bien. Je sais que ça peut être très frustrant de voir vos concurrents. Il y a beaucoup d'artisans parfois qui m'appellent, qui me disent « mais je comprends pas ». Lui, il a ouvert sa boîte il y a 6 mois et il est tout le temps premier. Moi, je suis pas premier, etc. Je sais, je comprends. Pour moi, il n'y a pas de recette magique ou alors je suis très curieux qu'on me la dise et du moins, je travaille pas chez Google. On est dépendant de l'algorithme. Il faut faire avec. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est des choses qui fonctionnent, qui sont avérées, qui marchent. Je vous invite vraiment à les mettre en place dans votre entreprise pour tirer le maximum de bénéfices de Local Service Ads. Et avec tout ça, je peux vous assurer qu'il y aura quand même un avant et un après par rapport au nombre d'appels que vous allez recevoir. C'était Quentin, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à la prochaine. Ciao.